Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous vous l'avions promis la fois dernière, aujourd'hui, dans cette émission, bien sûr, nous allons poursuivre avec notre thème, la délivrance des femmes et des maris des nuits. Et aujourd'hui, nous allons parler des causes, des conséquences et comment être délivré de ces esprits des femmes et de maris des nuits. Et sur ce plateau, c'est avec les pasteurs Paul Richard Pandi que nous allons aborder ces sujets, l'homme que Dieu a mis à cœur ces sujets, bien sûr, pour la délivrance des enfants de Dieu. Shalom, pasteur. Oui, shalom, ma soeur. Shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Pasteur, la fois dernière, nous avons parlé de ces sujets, de les thèmes, la délivrance des femmes et des maris. Et nous avons parlé de la définition d'où viennent ces esprits des femmes et de maris des nuits. Nous avons abordé un peu aussi les conséquences des femmes et des maris des nuits dans la vie des enfants de Dieu. Si vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que nous avons parlé au cours de l'émission précédente. Un petit résumé, c'est pour dire au peuple de Dieu que les esprits de mari et femmes de nuit sont des esprits qui nous attaquent pendant notre sommeil. Et souvent, quand les gens dorment, ils ont des expériences étranges qui montrent la présence des maris et de femmes de nuit. Alors, ces esprits-là, quand nous voyons dans la Bible, on parle de l'origine de ces esprits, ils viennent des anges déchus. Donc, ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui se sont accouplés avec les hommes. Donc, c'est de là que viennent ces esprits-là. Et les esprits de mari et de femmes de nuit combattent les mariages par ce qu'on appelle le mariage spirituel. Donc quand quelqu'un est marié la nuit, la journée, sur le plan physique, ça sera difficile que la personne puisse se marier ou bien jouir du mariage. Donc ce sont des esprits qui sont vraiment jaloux. Ce sont des esprits qui sont des ennemis avec lesquels nous dormons. Ce sont des esprits qui amènent le malheur après le mariage. Ce sont des esprits qui détruisent le corps. Ce sont des esprits méchants. Ce sont les esprits méchants, les esprits qui détruisent les corps, qui combattent les mariages, comme vous avez dit. Ces phénomènes est-il planétaire ou africain, pasteur? Non, le phénomène de mari et de femme de nuit, c'est un phénomène planétaire. Ça touche toutes les races. Et d'ailleurs, quand vous êtes en train de partager avec les gens de n'importe quelle couleur de peau, de taille, de n'importe quelle culture, vous entendez les gens souffrir. Et souvent, le phénomène de mari et de femme de nuit touche l'intimité. Donc les gens souffrent en silence. Les gens ont peur de partager ces expériences parce qu'ils se disent, mais comment les gens vont me traiter si je dis que j'ai des expériences sexuelles la nuit? Comme une fois, par exemple, il m'a dit, pasteur, je suis seul dans l'appartement. Quand je ferme la porte, il y a un homme qui vient. Et l'homme abuse de moi. Des fois, je suis incapable de résister. Mais si je dis ça à une personne, la personne me dira, mais tu es folle ou quoi? Comment tu peux dire que tu fermes la maison, tu es seul, il y a une personne qui vient? Donc ce sont des expériences surnaturelles, ce sont des expériences auxquelles les gens ont peur de partager parce que ça touche leur intimité. Il y en a qui se réveillent, qui sont mouillés. Par exemple, s'ils parlent ça avec une personne, ils se disent, mais comment la personne va me traiter? Donc les gens préfèrent souffrir en silence. Et en parlant de ça, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, refusez de souffrir en silence. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a oint, que Dieu a mandaté pour vous aider à sortir de ces phénomènes-là. Et pour refuser de souffrir dans le silence, il faut savoir, il faut accepter d'abord que ce que je suis en train de vivre, c'est un fait anormal. Oui. Parce qu'il y a ces personnes qui trouvent ça vraiment normal. Et pour savoir où connaître que je suis en fait, j'ai l'esprit des maris ou des femmes de nuit, peut-être... faut être chrétien, ou bien vous avez peut-être suivi des enseignements sur cet esprit, et c'est par la suite que vous allez comprendre que ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est tel ou tel autre esprit. Oui, c'est ça la nécessité d'être enseigné. C'est pourquoi nous donnons l'enseignement. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc quand vous suivez les enseignements, c'est pour que vous puissiez vous découvrir. Donc, quelqu'un peut être malade, mais ignorante. Quand vient l'enseignement, comme vous avez dit, la personne va se découvrir et va découvrir même sa maladie. D'où maintenant la nécessité d'être traité, d'être soigné. Donc,
là qu'il faut, avant de poursuivre, par exemple, les enseignements, il faut fréquenter une église. Ou bon, peut-être, je ne sais pas, il y a des gens aussi qui préfèrent rester à la maison, qui se disent, bon, moi, je ne vais pas aller prier, je ne vais pas aller à l'église, je vais prier quand même, mais à la maison. Mais, parce qu'à travers la télévision aussi, les médias, Oui. Des enfants de Dieu, quelques enfants de Dieu aussi ont été délivrés ou ont suivi des enseignements sur la délivrance et pour par après chercher une bonne personne, un serviteur de Dieu habilité pour faire ce travail de la délivrance. Pasteur, les causes, quelles sont les causes des femmes et des maris de nuit? Il y a plusieurs causes de maris et de femmes de nuit. Je vais en citer quelques-unes, hein, parce qu'il y en a beaucoup. La première cause, c'est l'hérédité infectée. Ça vient au niveau des parents. Vous savez qu'il y a des parents qui consacrent leurs enfants au Dieu de la famille. Il y a des parents qui dédicacent leurs enfants au mauvais esprit. Vous êtes mariés aux esprits auxquels vous avez été consacrés, aux esprits auxquels vous avez été dédicacés ou consacrés. Donc beaucoup de gens se sont retrouvés dans le mariage spirituel à cause des choses que les parents ont fait, les dédicaces, les idoles de famille, les dieux de famille. Quand un enfant naît, on les consacre, on les dédie à ces dieux-là. Chez les quoi, nos frères du Congo central, la Mwanda, par exemple, il y a aussi avec les enfants, les jumeaux. Voilà. Hein, il y a des cérémonies qu'on fait pendant la naissance ou après la naissance, bien sûr, des jumeaux. Voilà. De telles cérémonies vous prédisposent aux maris et femmes de nuit. Mais aussi, il y a des familles où il y a des choses héréditaires. Les parents ont fait des alliances, de pactes. Donc vous héritez de mariage et de mariage de nuit. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne comprennent pas comment ils ont reçu les esprits de mari et de femmes de nuit. Ne pas jamais venir de parents. Quand tu es né dans une famille où le mariage spirituel est déjà là, les parents, il y a des parents méchants qui ont marié toutes leurs filles au mauvais esprit. Il y a des parents méchants qui ont sacrifié leurs enfants. Donc, première source, c'est l'hérédité infectée. Oui, des choses comme ça, ça amène le mari de nuit. Deuxième cause des esprits de mari et femme de nuit, c'est ce que j'appelle les fixations, l'obsession. Quand par exemple, vous aimez une personne passionnellement, quand il y a la passion par exemple, il y a quelqu'un qui est amoureux de telle personne, au point où il y a l'obsession. Vous savez, l'obsession c'est fort. Vous rêvez de la personne. Quand vous ne faites que penser à cette personne-là, ça peut être une porte. Les esprits des maris et des femmes de nuit peuvent venir sous forme de cette personne-là, avoir des rapports intimes, et ainsi vous pouvez récolter et recevoir les esprits de mari et de femmes de nuit. Donc sachez qu'un mauvais esprit ne peut pas entrer s'il n'y a pas une porte. Dans Ecclésiaste 10, le verset 8, la Bible dit « Celui qui renverse une miraille sera mordu par le serpent. » Aujourd'hui, les esprits de mari et de femmes de nuit nous ont mordus parce que nous avons renversé la miraille. La miraille peut être renversée par le parent ou soit par la personne elle-même. Les fixations ou le fait de désirer une personne tellement, d'être obsédé. Ça peut être... Ouais. Par exemple. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Une autre cause, c'est les coutumes et les traditions lors des décès dans un couple. Des conjoints. Ouais. Quand un conjoint décède, on fait des cérémonies pour libérer l'autre. Et ces cérémonies-là peuvent être des portes d'entrée des esprits de mari et de femme de nuit. Vous savez, Madame Mireille, il y a certaines coutumes. Quand vous êtes avec une femme, vous ne l'avez pas mariée. Quand la femme décède, on vous dit de marier la mort. Vous devez marier cette femme, la défunte. Et souvent, les gens payent une somme d'argent pour marier la personne décédée. Et ça, c'est une porte des esprits de mari et de femme de nuit. C'est pourquoi beaucoup de gens, j'ai reçu le cas d'un papa qui était veuf, et chaque fois la nuit, il rêvait qu'il avait des rapports intimes avec sa femme décédée. Donc voilà, et quand nous sommes entrés à profondeur, on a compris qu'on avait fait des rituels, des cérémonies pour le libérer. Or, ces cérémonies-là ont permis aux esprits de mari et de femme de nuit d'entrer. Donc les coutumes et les traditions, lors des décès, peuvent être une porte d'entrée des esprits de mari et de femme de nuit. Quatrième porte d'entrée, c'est les attaques de la sorcellerie.
Vous savez, quand les sorciers désirent détruire une personne, voler ses bénédictions, ils vont venir sous forme de mari et femme de nuit. Dès qu'ils arrivent à s'accoupler avec vous, ils vous laissent une mauvaise sémence. Ils vous atteignent, ils vous détruisent. C'est pourquoi quand vous voyez les rêves de mari, femme de nuit, où vous ne voyez pas la personne, sachez que c'est une attaque de la sorcellerie. Donc les sorciers utilisent les esprits de mari et femme de nuit pour dominer leurs victimes, pour détruire leurs victimes, même pour emprisonner leurs victimes. Donc les attaques de la sorcellerie. Cinquième cause des esprits de mari et de femme de nuit, c'est les rapports sexuels avant le mariage. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Si vous vous accouplez avec quelqu'un qui est possédé des esprits des eaux, eh bien, vous allez recevoir les esprits de mari et de femme de nuit. Lors de la délivrance, j'ai reçu beaucoup de cas de femmes, et lors de leur délivrance, les esprits de leur ex se manifestaient en eux. Et j'ai compris que ces esprits-là étaient entrés au travers la voie des rapports sexuels. Donc les esprits peuvent entrer dans la voie du sexe, des rapports intimes. Donc vous devez faire très attention quand vous avez des rapports intimes avec quelqu'un qui est autre que votre conjoint ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relation de mariage, parce que ça vous expose aux attaques des esprits de mari et de femme de nuit. Une autre cause des esprits de mari et de femme de nuit, c'est l'héritage, le sacerdoce satanique. Il y a des choses que nous héritons. Par exemple, on introduise quelqu'un, quelqu'un décède, il vous laisse quelque chose, on vous laisse la marmite sacrée, on vous laisse les pouvoirs, on vous laisse cet héritage, c'est sacerdoce satanique-là. Ça conduit les gens au mariage de nuit. Une autre cause, c'est les cadeaux provenant des mystiques, des occultistes et des satanistes. Il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des cadeaux qui sont travaillés dans le monde des ténèbres. Par exemple, vous êtes une jeune femme. Un homme que vous ne connaissez pas vous offre, par exemple, des sous-vêtements. Et vous portez ça. Ça, ce sont des cadeaux travaillés. Et dès que vous portez ça, directement, vous êtes envoûté. Vous commencez à faire de mauvais rêves, et ainsi de suite. Donc, tout cadeau qu'on vous offre. Il faut éviter de prendre des cadeaux non, nous disons chez les hommes. Il faut prier pour les cadeaux. Et vous pouvez appeler un prêtre ou un pasteur pour prier. Même les maris, il y a beaucoup de maris qui ont été possédés par les esprits de mari et de femmes de nuit. Parce que lors du mariage, ce n'est pas tout le monde qui est content. Il y en a qui vous offrent des cadeaux empoisonnés. Et dès que vous faites entrer les cadeaux dans la maison, c'est des palabres, c'est des problèmes. Il y a une autre femme qui vient et qui commence à vous attaquer. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, au travers des cadeaux, les gens qui sont dans la sorcellerie, dans le mysticisme, les gens de mauvais cœur. Également le fait de chercher les enfants chez les féticheurs. Oui, la consultation des féticheurs et des marabouts. Ça peut nous disposer aux attaques des esprits du mari et de femmes de nuit. Par exemple, il y en a, vous allez chercher la protection, on vous fait des bains mystiques. Le bain dans la rivière, dans le fleuve. Ce sont des portes d'entrée des esprits de mari et de femmes de nuit. Et même aussi pour trouver les maris. Il y a des femmes qui sont désespérées, qui vont chez des marabouts. Ah, moi, je connais des déceptions. Aidez-moi à trouver un mari. Aidez-moi à trouver des enfants. Quand vous allez là-bas, ils vont vous aider. Mais il y aura une porte qui va entrer pour les esprits de mari et de femme de nuit. Ou les deuxièmes bureaux qui cherchent à s'accaparer les maris d'autrui. Oui, parce que vous voyez, vous brisez les cœurs. Vous brisez les cœurs. Et quand vous allez chez les féticheurs pour gagner la grâce, oui, à gagner, c'est une porte d'entrée. Et une autre porte, madame, c'est ce que j'appelle la perversion sexuelle. C'est une grande porte des esprits de mari et de femmes de nuit. Par exemple, la fornication, la pornographie. Il y a beaucoup de jeunes qui sont détruits. La masturbation, oui, l'adultère, les relations avec les animaux. Aujourd'hui, nous voyons des gens avoir des rapports avec des chiens, des chats. Tout ça au nom de la modernité. Mais ce sont des portes d'entrée des esprits de mari et de femmes de nuit. Donc si vous avez pratiqué ces choses-là, eh bien, vous avez besoin de la délivrance des esprits de mari et de femmes de nuit. Il y a également l'inceste. L'inceste, voilà. La
La prostitution. concubinage, Oui, oui. Nous ramassons beaucoup les esprits comme ça. l'échange des habits. Ouais. Parce que vous ne connaissez pas l'identité spirituelle de la personne avec qui vous échangez les habits. Comme j'ai dit dans Ecclésiaste 10, verset 8, celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Nous renversons des fois la muraille par ignorance. Ah, j'aime mon ami, ah, donne-moi un peu ce que tu portes là. Tu lui donnes, j'ai une fête. Ah, je vais prendre ça pour aller chez les tailleurs, pour me faire les mêmes modèles. Oui, on n'a pas les mêmes esprits. On n'a pas le même cœur. Vous devez savoir que le cœur de l'homme est mauvais. Il y a la méchanceté. Il y a des gens qui peuvent vous détruire à travers ces choses-là. On parle également des habits, des friperies. Oui, oui. Il y a les friperies. Parce que nous ne savons pas l'esprit des gens qui ont porté ça. Et plus loin même les friperies, nous voyons même les perruques. Et les mèches, les cabellos. Parce qu'il y a dans certaines religions où les gens coupent les cheveux pour donner ça en sacrifice. Et quand vous mettez ces chevelures-là, ces perruques-là, vous pouvez facilement être en contact avec le mauvais esprit. Et même les coiffeurs. Vous savez que les coiffeurs ont accès à notre tête. Et au travers de cela, ils peuvent nous connecter aux esprits de mari et de femme de nuit. Il y a beaucoup de femmes qui ont ramassé des problèmes, même des esprits de mari et de femmes de nuit. Il y a des seuls même qui sont décédés. Oui, oui. Oui, oui, au travers. Oui, au travers des coiffeuses. Des coiffeuses, des coiffeurs. Ouais. C'est pourquoi une fois, j'étais en train de donner à madame un conseil parce qu'il y avait un homme qui était pédé et qui faisait bien la coiffure. Et madame m'a dit, j'ai dit non. Parce que nous ne savons pas l'esprit qu'anime cet homme-là. Bien qu'il fait bien la coiffure, mais c'est une forme de déviation que Dieu interdit. Donc il risque en touchant votre tête, vous communiquer certaines mauvaises influences. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Voilà les causes. Ouais. Et comment se manifestent les esprits des maris et femmes de nuit? L'esprit de mari et de femme de nuit se manifeste premièrement au travers des rêves, des rapports sexuels, des couches de nuit. Vous avez tout le temps un homme et une femme qui vient avoir avec vous des rapports intimes. Ça, c'est une manifestation des esprits de mari et de femme de nuit. À l'été, vous allaitez la nuit. Vous n'avez pas mis au monde. Oui, vous n'avez pas mis au monde. La journée, oui. Et la Oui. nuit, vous allaitez. Vous allaitez. Et il y en a de femmes qui ont l'apparence d'être grosses, alors qu'elles ne sont pas grosses. Vous voyez la morphologie d'une femme enceinte. Mais en réalité, elle n'est pas enceinte. Ça, c'est une manifestation des esprits de mari et de femme de nuit. Donc, au travers des rêves, vous avez les rêves où vous faites des achats avec un homme et une femme. Les rêves où vous dormez à côté de quelqu'un. Vous êtes seul. Mais il y a une personne qui dort à côté de toi, qui dort avec toi. J'ai reçu des cas d'un couple et chaque fois c'était la femme qui avait la vision. Il voyait, quand il dormait avec son mari, il y avait une femme qui était là. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu que l'homme était possédé par l'esprit de femme de nuit. Et cette femme de nuit a causé beaucoup de problèmes dans ces couples-là. Donc, vous devez faire très attention au niveau du rêve. Donc, les esprits de mari et femme de nuit se manifestent premièrement au niveau du rêve. Il faut toujours chercher à avoir l'explication par rapport à un rêve que vous avez eu la nuit. Il faut toujours, surtout si vous ne comprenez pas, il faut toujours chercher les personnes qui peuvent vous aider à avoir des explications. Pourquoi nous avons écrit des livres pour aider les enfants à comprendre les rêves. Parce que les rêves sont des réalités spirituelles. Les rêves, c'est comme une télévision qui vous montre qu'il y a ça ne va pas dans votre vie. Vous ne devez pas négliger les rêves. Vous devez faire très attention à vos rêves. Les rêves peuvent témoigner que vous êtes dans un mariage spirituel. Par exemple, quand vous vous mariez la nuit, et la journée, vous avez des difficultés à vous marier. Mais chaque nuit, vous portez les voiles. Chaque nuit, vous vous mariez, vous n'avez pas de babouche. Vous n'avez pas de chaussures. Voilà que ça montre la présence de quels sont les ouvrages alors que vous mettez à la disposition des enfants de Dieu par rapport aux rêves, à la délivrance et autres? Nous avons 3 ouvrages que nous avons mis à la disposition des enfants de Dieu. Le premier ouvrage, c'est les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Il y a un des phénomènes qui parle de mari et de femme de nuit. Le deuxième livre, c'est les 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Et dans un des animaux,
de ces 10-là, il y a un animal qui apparaît aussi comme femme et mari de nuit dans les rêves des gens. C'est quel animal? C'est le serpent. Donc, quand vous avez des rêves fréquents de serpent, sachez que l'esprit de mari et de femme de nuit est en train de vous combattre. Et l'autre livre que j'ai mis à la disposition de... Non, il y en a 10. Il y en a 10. Vous pouvez nous aider avant qu'on lise ces livres? Oui, avant qu'on lise, il y a le chien. Les rêves de chien aussi montrent la présence des esprits de mari et de femme de nuit. Il y a le chien, il y a le chat, il y a le rat. C'est un rongeur, quelqu'un qui détruit en secret. Il y a le lion, il y a le singe. Vous avez, nous en Afrique, les singes, c'est à peu près l'ami de l'homme. Il y a le singe, il y a le ver de terre. Oui, partout il y a la description. On voit le ver de terre. Et quand vous voyez ça dans les rêves, sachez que c'est synonyme. Oui, il y a un ça ne va pas. Voilà, donc j'invite les gens à se procurer le livre. Et le troisième livre, c'est sur les éléments fréquents du corps humain. Et dans un des éléments du corps humain que j'ai parlé dans le rêve, la nudité. Par exemple, quand vous voyez toujours nu, c'est aussi les signes d'un mariage de nuit. Et que vous avez besoin de la délivrance. Et où pouvons-nous procurer? Donc, les livres sont disponibles au niveau de notre église, le Centre international mondial de transfiguration, qui est dans la commune de Barumbu, ici à Kinshasa, donc à avenue Luvungi, numéro 15 bis. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent venir là-bas, se procurer les livres. Ou si vous voulez, vous pouvez nous contacter ou contacter les numéros qui est au bas de votre écran et on va vous aider à savoir comment procurer les livres. Le deuxième, pour remarquer les symptômes, des symptômes, les conséquences. Oui, nous parlons des symptômes. Pour comment savoir que je suis combattu par l'esprit de mari de nuit, c'est au niveau de rêve. Deuxième symptôme, c'est au niveau de relation. Par exemple, au niveau de mariage, vous connaissez toutes les déceptions. Vous êtes tout le temps rejeté par les sexes opposés. Vous avez la haine du mariage. Vous dites, je préfère rester seul. Pourquoi me marier? Vous détestez le mariage. Là, on peut déjà voir que c'est l'esprit. Il y a un ça ne va pas. Et il y en a qui restent seuls. Un célibat prolongé. C'est aussi les signes des attaques. 50 ans, 45 ans, 40 ans, vous êtes toujours seul. Seul. Ouais. Sans enfants. Sans enfants. Donc, c'est les signes des attaques des esprits de mari et de femme de nuit. Ceux qui sont mariés vont constater, par exemple, les incompréhensions dans les couples. Il y a comme une troisième personne qui est là, qui dérange votre couple. Et c'est l'amant spirituel. C'est l'homme ou la femme spirituelle qui vous dérange, qui est en train de vous combattre. Le manque d'harmonie, le querelle, les séparations des corps. Même pour un petit rien, vous chamaillez. Vous chamaillez. Et tout le temps, c'est le mot divorce. Tout le temps, moindre pépin, je vais te renvoyer. Donc, vous, tout le temps, vous êtes menacé de divorce. Donc, au niveau des relations, les relations qui n'aboutissent pas, les relations compliquées avec l'autre sexe opposé, montrent que vous êtes dans un mariage spirituel et que vous avez besoin de la délivrance. Pasteur, il y a des séparations de corps ou des divorces. En fait, pendant la délivrance, on parle de la délivrance. Il peut aussi y avoir la réconciliation. Hein? Donc, ce qui signifie que même pendant la délivrance d'un mari ou d'une femme de nuit, vous êtes réconciliés après, et après les délivrances. Donc, tout ce qu'on a fait pendant la délivrance a été un travail perdu. Et comment faire alors pour préserver sa délivrance? Oui, j'aimerais parler du troisième conséquence vraiment d'entrer dans comment préserver, comment conserver sa délivrance ou comment recevoir sa délivrance. Troisième conséquence, c'est au niveau du corps. La stérilité, la frigidité, l'impuissance sexuelle, le manque de désir pour son partenaire. Donc, au niveau des corps, il y a certaines conséquences des esprits de mari et de femme de nuit. Les infections, le problème gynécologique fréquent, les règles douloureuses. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça qui prend toutes les règles d'hygiène, elle est propre, mais tout le temps les infections urinaires. Elle ne comprenait pas. Jusqu'à ce que Dieu a dit, c'est causé par un esprit de mari et de femme de nuit.
Donc voilà que ces esprits-là détruisent nos relations, détruisent nos finances, détruisent tout l'homme en fait. Les corps, les relations, les finances, tout. Parce que c'est l'ennemi. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors pour recevoir et conserver la délivrance, la première chose c'est la repentance. Beaucoup de fois nous avons fait des choses par ignorance. Nous avons ouvert des portes. Nous devons nous repentir, revenir à Dieu, demander pardon à Dieu. Par exemple, les perversions sexuelles, la masturbation, les rapports sexuels avant le mariage, la constitution des féticheurs. Nous devons nous repentir de ça. Deuxième chose, nous devons renoncer et briser les alliances. Chaque fois qu'il y a un mariage, il y a une alliance, conscient ou inconsciemment, qui va vous réclamer. Et la troisième chose maintenant, proclamer les divorces. Vous devez divorcer avec les esprits du mari et le femme de nuit. Et la quatrième chose maintenant, c'est quoi? C'est vous devez passer par la délivrance. Il faut qu'un homme de Dieu qui est loin, qui est le ministère de la délivrance, puisse vous aider à être libéré. Comment se fait cette délivrance, pasteur? Une dernière question. Oui, la délivrance se fait par la foi au nom de Jésus-Christ. Et des fois, nous conseillons aux gens d'être en jeûne et prière, parce que ces esprits sont résistants pour briser les alliances et briser les jougs des maris et de femmes de nuit, être libérés. Maintenant, pour conserver la délivrance, il faut mener une vie de sanctification. Vous devez vivre dans la sanctification. Et deuxièmement, vous devez être enseigné par rapport à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous libère. La parole de Dieu nous aide à conserver notre délivrance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà un peu les pistes de solutions pour ceux qui souffrent le problème de mari et de femme de nuit. Mais sinon, nous sommes disponibles pour aider, accompagner les gens jusqu'à leur délivrance. Vos coordonnées, pasteur, puisque vous êtes disponible pour accompagner les gens jusqu'à leur délivrance. Donc, ceux qui veulent nous contacter, notre numéro c'est 00 243 82 260 87 93. 00 243 82 260 87 93. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez m'écrire et je vous donnerai l'adresse et on va prendre rendez-vous pour que vous puissiez venir et pour que nous puissions vous suivre jusqu'à la délivrance. Amen. Merci, pasteur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, chers enfants de Dieu, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous avons parlé de la délivrance des femmes et des maris de nuit et c'était avec le pasteur Paul Richard Pandi. Il a donné son numéro de téléphone. Si vous n'avez pas compris, vous regardez seulement les numéros affichés au bas de votre poste téléviseur. Appelez à ces numéros et nous allons vous faire entrer en contact avec l'homme de Dieu pour votre délivrance qui est très important pour un enfant de Dieu. Merci à vous. La rediffusion de cette émission, c'est les mercredis à 7h. Portez-vous bien avec l'espoir de nous revoir la semaine prochaine. Merci. Au revoir.